Tu veux faire des dents blanches en photomontage sur Photoshop, c'est très simple. Je vais te montrer bien sûr. On va commencer par se rendre sur Photoshop. Attends, je me précipite. Avant, tu as ton dossier et hop, on va utiliser cette image. Hop, parfait. Là, on voit, donc ça c'est mon ancienne photo de profil. On voit que les dents ne sont pas si blanches que ça, ok? On est tous comme ça. Faut pas trop complexer, ok? Mais si on veut par exemple retoucher une image et la rendre, enfin retoucher des dents notamment et les rendre beaucoup plus blancs, on va se rendre sur Photoshop. Sur Photoshop, tu auras ton image. Moi, je vais la dupliquer dans les calques. Voilà, comme ça, j'ai une image au cas où si je veux voir. Et on va utiliser de préférence la tablette graphique. Si tu veux le faire à la souris, tu fais comme tu veux, mais je trouve que la tablette graphique, c'est beaucoup plus simple pour détourer parce qu'on va faire du détourage. On a notre image et nous, on veut... Attends, je sais pas, j'ai trop zoomé là. On veut rendre ses dents beaucoup plus blanches. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on a notre image, on va faire L et on va faire le contour de nos dents. On vient en fait détourer toutes les parties qu'on veut rendre beaucoup plus blanc, ok? Donc, bien sûr, pixeliser le calque, hein, dans les calques à droite. S'il est en calque dynamique, ça va être compliqué, mais faites-le en pixels, pixeliser le calque. Donc là, j'ai fait un peu grossièrement, hein. Je peux venir retoucher, alors là, c'est le bordel, mais je viens retoucher un peu pour enlever de mes lèvres. On essaie de s'appliquer, de toute façon, après, on pourra toujours retoucher. Voilà, ça, c'est les dents. Je vais faire le masque de fusion, je crois, ça s'appelle comme ça, en bas. Ce qui fait que là, j'ai... Attends, parce que là, vous voyez pas. Là, j'ai mes dents. Elles sont séparées. D'un côté, mes dents, et de l'autre côté, l'image de fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la saturation des dents, ce qui fait qu'il y aura plus de couleur, elles seront forcément blanches. Là, on voit que c'est un peu jaune, en tout cas, c'est pas très joli. On vient sélectionner notre calque avec les dents. On va aller en bas et on va aller dans teinte et saturation. Tu cliques, donc là, tu as ton petit calque qui apparaît. Avec la touche option des Mac, Windows, ça doit être à peu près la même chose. Et là, quand tu viens passer par-dessus, hein, tu cliques pas, tu auras une petite flèche là, il t'appuie, ce qui fait que tous tes réglages du calque vont s'appliquer automatiquement à tes dents. Donc là, comme tu vois, ça s'applique uniquement aux dents. Si je fais par exemple, si je l'enlève, on voit que ça fait toute l'image. Ça, c'est très important. Une fois que tu as sélectionné ça, tu vas aller dans la saturation et tu vas la baisser. Alors, pas totalement ni trop. Tu fais en sorte à ce que ce soit plus ou moins homogène au niveau de la couleur. Donc là, déjà, quand on recule, on voit qu'il y a plus de jaune. Enfin, quand je dis jaune, hein, on va parler des taches, des couleurs qui ne sont pas blanches sur les dents. Mais on voit que déjà de loin, c'est un petit peu plus propre. Sauf que là, on voit la limite. Hein. Là, on voit, c'est pas beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le calque qui est juste ici. On va faire B du brush et on va jouer avec les couleurs noir et blanc pour soustraire un peu de matière ou en rajouter. Hein. Je vais mettre la dureté, on va dire à 0, mais on veut un peu estomper les bords pour plus fondre là-dedans sur l'image. Hein. Ou alors si vous voulez, on va enlever le fait qu'il y a un masque, je sais pas quoi. On prend les deux calques, commande E, tac, ça on vient l'ajouter là, voilà. Ce qui fait que maintenant j'ai juste un calque pixelisé et je vais jouer avec la goutte d'eau qui est d'ailleurs énorme et je viens un petit peu légèrement, là c'est un peu trop par exemple, mais je viens un petit peu rendre flou les bords pour mieux les fondre dans l'image. Donc ça c'est une technique. Moi, ce que je préfère, bien sûr, c'est celle avec le masque de fusion où on peut, bien sûr, retoucher à l'infini l'image. Parce que si on la détruit, après, ça reste un petit peu compliqué. On s'applique, bien sûr, hein, toujours. On fait un petit peu à droite, à gauche, voilà. Donc, on fait en sorte à ce que ça soit bien fondu. Là, on essaie en tout cas qu'il n'y ait pas de limite à l'œil, qu'on essaie un peu d'estomper. Maintenant qu'on a nos dents grises, on va essayer de rajouter du blanc. En tout cas, de les rendre moins gris, mais très légèrement. Là, on vient créer un nouveau calque qui est déjà, comment dire, en masque d'écrêtage. On fait B, parfait. Et là, on va sélectionner, on vient... Putain, allez là. Oh, mais il se passe quoi? Bon, on va aller dans les couleurs et on... Là, je sais pas pourquoi, le logiciel, il fait n'importe quoi, ok? Donc, j'ai pas vraiment le temps de tout régler, parce que j'ai une limite, mais ça m'énerve. Voilà, on vient régler la couleur en blanc, qui est juste ici. D'ailleurs, changer la couleur, la forme des couleurs en roux chromatique, hein, ça va être beaucoup mieux pour travailler. Donc là, hop, B, et là, on vient colorier le blanc. Donc là, vous allez dire, mais c'est dégueulasse. Oui, c'est totalement dégueulasse. On vient jouer soit avec les masques de fusion, donc moi je mets généralement, on va dire, tamisé, ce qui fait que ça les rend blanches. Dans la vraie vie, celle qui se retouche les dents, c'est blanc comme ça. Si on veut rendre ça un peu plus naturel, on a mis le lumière tamisée, mais on va venir dans l'opacité, on vient réduire un tout petit peu. On vient en rajouter, mais on vient réduire un tout petit peu. Ce qui fait que là c'est avec, là c'est sans. Avec, sans. On a déjà un truc un petit peu plus, attends, hop là, un petit peu plus naturel, on va dire. Après, normalement pour les ombres, là il n'y a pas trop besoin parce que c'est déjà intégré en masque d'écrêtage. Mais si vous voulez rajouter des ombres, hein, c'est comme vous voulez, hein, vous rajoutez par-dessus, hop, tu fais un B, tu mets en noir. Bon, il n'y a pas forcément besoin parce que c'est déjà fait, mais tu viens rajouter des petites ombres là. Voilà, donc tu vois l'idée, quoi. Bon là c'est dégueulasse, mais tu vois l'idée. Je te conseille pas de rajouter des ombres puisque c'est déjà fait naturellement avec le masque d'écrêtage. Mais voilà, donc là on a les dents blanches. Là, on se rend un petit peu plus compte
compte des erreurs, notamment à droite qui est pas assez bien refait. Alors là c'est très léger hein, mais on peut retoucher, hop, on vient sur nos masques, on fait B, on va chercher la couleur noire, majuscule X, hein, raccourci clavier pour inverser les deux couleurs, et on va soustraire un tout petit peu. Alors c'est pour ça que la tablette graphique je vous la conseille, parce que en fait c'est un stylo, ce qui fait que quand tu dessines, c'est beaucoup plus facile à sélectionner, alors que la souris c'est avec la main, ça va être compliqué, ok, ça va être très compliqué d'utiliser le stylo. Même moi j'étais en mode non je veux pas ça, je me mets à la souris. Mais forcez-vous à travailler avec pendant je sais pas 2 jours, vous faites 1 heure de dessin et vous entraînez même à faire de la merde, on s'en fout. Mais une fois que vous allez retourner sur la souris et faire du détourage, là vous allez vous dire ah oui, comme quoi la tablette graphique c'est très puissant pour faire du détourage. Celle-là c'est la Wacom, je sais pas combien, mais elle coûte 50 balles, c'est ou peut-être moins, mais c'est avec ça que je fais tous mes détourages, et franchement elle marche mais très bien. Pas besoin de, en tout cas pour débuter bien sûr, pas besoin de prendre des tablettes avec des écrans. Si vraiment vous voulez vous spécialiser dedans, allez-y, investissez dedans, sinon c'est pas trop la peine. Donc là on vient retoucher tout doucement là-dedans, voilà, pour faire un truc propre. C'est pour ça que la tablette graphique c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc là on a des dents blanches. Là, alors, si pour vous c'est pas assez naturel, si vous c'est trop blanc, si c'est pas assez détouré, ce qui est bien c'est que vous pouvez tout retoucher dans les calques. Là, si je veux par exemple enlever le blanc, je l'enlève, ça fait un côté plus gris, ça fait moins naturel, je trouve personnellement. Si je sais pas, vous voulez que la couleur, que vos dents soient, je sais pas, vert, là vous allez dans le prisme et vous allez colorier, donc on va en créer un, non, on va hop colorier, hop, t'as les dents vertes. Et là on joue bien sûr avec l'opacité. On peut mettre les dents rouges, on peut mettre les dents bleues, on peut mettre en violet. Bon, je te passe tous les détails. Mais en tout cas, c'est vraiment, je trouve, c'est la base pour faire des dents blanches. Voilà, donc j'espère que tu as pu comprendre en tout cas ce tutoriel, il est terminé. Les dents c'est fini, le retouchage c'est fini. Si tu as des questions, bien sûr tu les mets en commentaire. Mets-les sous la vidéo, ça va être beaucoup plus simple, comme ça je pourrais répondre à ta question. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, à t'abonner, à mettre la petite cloche, ça c'est très important, et aussi à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Et voilà, donc c'est terminé, et bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.